Vous écoutez Europe 1 sur le week-end, 19h51. Et alors justement, un passeport, ça permet de voyager, notamment de se rendre en bord de mer, des plages de Biarritz à celles de Grèce. Un sujet inquiète en tout cas particulièrement les dermatologues cet été. C'est une nouvelle tendance sur TikTok et Instagram, celle de bronzer sans protection solaire. Et avec nous ce soir, le docteur Jérémy Lupu. Bonsoir, docteur Lupu. Bonsoir. Vous êtes dermatologue et vous exercez près de Paris à Saint-Maur-des-Fossés. Alors docteur, cet effet de mode sur les réseaux sociaux, c'est le sun tattoo ou le burn lines, voire soit tatouage du soleil ou encore ligne brûlée. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement quelques mots en quelques secondes ? Alors l'idée en fait c'est simplement de brûler au maximum pour avoir les marques de bronzage. C'est considéré comme tendance en 2025. Et c'est évidemment extrêmement dangereux parce que on sait qu'un coup de soleil, la peau va le garder en mémoire pour peut-être plus tard développer notamment des cancers de la peau ou en tout cas des signes qui vont accélérer le vieillissement de la peau, l'apparition de cancers, enfin tout un tas de choses qui sont plutôt négatives. Alors justement, je m'interroge, docteur Lupu, entre Santé publique France qui rappelle que dans plus de 85% des cas, les cancers de la peau sont dus à une exposition excessive aux ultraviolets, notamment pendant l'enfance et l'adolescence, et également les recommandations des 25 mesures données par le ministère de la Santé pour mieux dormir. J'ai un peu l'impression que l'État prend les Français pour des grands enfants, c'est le cas ? Non, c'est des campagnes de prévention et ça, on voit, en tout cas dans les cabinets, on voit que ça marche parce que justement, on a de plus en plus de gens qui viennent d'une part se faire dépister, mais surtout qui ont en tête les principaux gestes de protection vis-à-vis du soleil, c'est-à-dire d'éviter de s'exposer dans les heures chaudes, de mettre de la crème solaire, de mettre des vêtements qui vont être couvrants, d'éviter justement toutes les conduites à risque, notamment le bronzage excessif ou les coups de soleil, parce que comme vous l'avez très bien dit, la période à risque, c'est l'enfance, l'adolescence, les jeunes adultes qui vont prendre des coups de soleil et derrière qui vont développer des cancers de la peau parce que leur système cutané, on va dire, de défense vis-à-vis du soleil n'est pas encore tout à fait mature. Donc c'est vraiment un message qui est hyper important pour vos auditeurs, c'est de se dire il faut se protéger du soleil absolument et protéger aussi les plus jeunes. Merci docteur Lupu, médecin dermatologue, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 sur le week-end. Paul Melun, c'était une petite digression comme ça parce que c'est vrai que cet été c'était important. Je tiens à dire que je mets de la crème solaire. Moi je mets même de l'écro total parce que j'ai une peau claire. Donc je suis les recommandations du docteur. Voilà. C'est important et surtout qu'à l'heure où certains peuvent prendre le soleil, il y a quand même quelques villes qui rappellent l'interdiction aux vacanciers, les règles vestimentaires au Sable d'Olonne par exemple. La mairie vient de lancer une nouvelle campagne pour les touristes qui ont le ventre à l'air, ils n'aiment pas ça. D'autres communes ont mis en place des arrêtés anti-torse nu, Narbonne, Palavas-les-Flots, Arcachon, moi ça me fait sourire aussi. Est-ce qu'on est vraiment dans l'atteinte à la pudeur quand on ne porte pas de t-shirt en bord de mer, Paul Melun ? Écoutez, moi je vais vous paraître un peu réac, un peu conservateur sur ce sujet, mais moi je trouve que même quand on va dans les restaurants ou dans les hôtels, c'est bien, quand vous sortez de l'eau, vous êtes baigné, même si vous avez un torse d'Apollon et vous faites beaucoup de sport, vous mettez une petite chemise, un polo, voilà, c'est plus élégant et c'est plus agréable pour tout le monde. Par exemple, une chemise en lin, quand elle n'est pas comme moi mouillée par la pluie de dehors, mais je trouve ça plus élégant. Alors après, est-ce que c'est aux communes de légiférer ? Bon, moi vous savez, je suis plutôt un libertaire là-dessus. J'ai quand même une lecture assez libre de la vie en société. Je pense que ça fait plutôt partie des lois non écrites, des codes de bienséance. Voilà, c'est comme dire bonjour aux gens quand on rentre dans une boulangerie. Ça fait partie de l'élégance, ou quand on donne un pourboire à un serveur parce qu'il a bien travaillé. Voilà. Je pense que on ne doit pas être dans le registre de la contrainte ou de la judiciarisation ou de l'amende. Il y a déjà bien assez d'amendes dans ce pays, y compris pour stationnement, et c'est vraiment du racket des automobilistes, pour aller rajouter encore des normes et des contrôles. Laissons les gens faire comme ils veulent, mais moi, je recommande à nos amis vacanciers d'enfiler un t-shirt, une chemise ou un polo. C'est tout de même plus élégant que se promener torse nu. Le journal de 20h arrive dans moins de 5 minutes sur Europe 1. Victor Hérault, est-ce qu'il n'y a pas plus important à régler ? Justement, les maires ne devraient-elles pas plutôt s'occuper de la délinquance plutôt qu'un touriste comme ça qui marche tranquillement de la plage en maillot de bain jusqu'à son hôtel ? Alors ça, ce serait à dire que le temps que la mairie passe sur cette question-là, elle ne le passe pas à faire autre chose. Bon, en réalité, moi, je serais, il me serait d'avis de dire que les mairies et leurs divers employés sont capables de traiter deux sujets à la fois. C'est vrai que celui-là fait plus sourire que les problèmes de la délinquance, etc. Mais et Paul met le doigt dessus très justement, il reflète ce besoin de légiférer sur la question, reflète l'effacement civique, le fait que auparavant les gens n'avaient même pas besoin qu'on le leur dise, mais ils ne se baladaient pas en ville torse nu, comme tout un tas d'autres choses. En réalité, ça c'est très intéressant de le voir.
Et c'est très intéressant de le voir. Pourquoi? Parce qu'on a tendance en France à voir les problèmes, vous nous parlez de délinquance, violence, etc. On a tendance à voir les problèmes seulement quand ils sont très graves, c'est-à-dire tout au bout de la pente. Mais on ne voit pas le problème lorsqu'il débute, lorsque la pierre commence à dévaler la pente. Et en réalité, cette question-là, évidemment, elle est parfaitement anodine. Je ne dis pas que quelqu'un de torse nu se baladant dans la ville met en danger qui que ce soit. Mais c'est le reflet de ce qui peut se produire dans 10 ans, dans 20 ans, etc. C'est-à-dire ce manque de civisme-là, ce manque de règles non écrites, comme le disait Paul, le fait qu'avant, on ne le faisait pas et qu'aujourd'hui on le fait et qu'on doit faire des lois pour l'interdire, ça peut faire sourire, mais en réalité ça reflète quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Donc vous voyez Victor, quand j'expliquais juste avant qu'il y avait pas mal de règles qui étaient proposées par le ministère de la Santé, notamment pour mieux dormir ou encore pour faire du sport. Oui, mais c'est peut-être aussi ça, peut-être que les Français sont un peu peut-être aussi des grands enfants et ont besoin d'être rappelés. Alors, puisque vous parliez des règles non écrites, celle-ci en est une du savoir-vivre, tout simplement, qui ne l'est peut-être pas forcément. Oui, mais... C'est vrai, mais sauf que je ne mets pas, la responsabilité de la parentalité, puisqu'on parle de grands enfants. Pour moi, l'État ne doit pas être le père ni la mère. En l'occurrence, c'est pas ça le sujet. C'est qu'avant, le peuple que nous formions avait construit des règles de lui-même, qui n'étaient pas imposées par l'État. L'État ne disait pas avant, c'est pas que l'État a arrêté de donner des consignes, ou a arrêté d'enseigner aux enfants qu'il fallait pas se balader torse nu dans la rue. C'est pas cela. C'est qu'avant, ces règles-là, elles étaient admises par tous parce qu'elles venaient du peuple, en réalité, et que personne le faisait, et que si quelqu'un le faisait, tout le monde regardait bizarrement. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Mais c'est pas à l'État, à mon avis, de prendre le dessus. L'État n'est pas une maman, une nounou ou un père non plus, d'ailleurs, en l'occurrence. Et concernant effectivement les consignes données par l'État sur le sommeil et la sieste, là c'est encore plus grave parce que là je dévie un petit peu, mais c'est que l'État n'attaque même pas les raisons de notre manque de sommeil, la mauvaise nourriture, le manque de sport, le manque de lecture et l'abus d'écran, mais il va plutôt nous conseiller de faire des siestes pour pallier le manque de sommeil durant la nuit. Donc ça c'est une catastrophe totale, c'est un manquement grave de l'État. Très bien, Paul Melun. Vive les règles de civisme. Non mais le civisme c'est quelque chose, effectivement, Victor avait raison, qui est un vrai débat aujourd'hui, et je crois que le degré de civisme d'une civilisation, d'ailleurs la racine est la même, en dit très long finalement de l'État, d'une nation, d'un pays, d'un commun, d'une famille, d'une communauté, d'un village, la façon dont on se tient. Vous savez, quand on parlait tout à l'heure des voyages à travers les passeports, j'ai vécu par exemple dans le nord de la Suède, j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, vous avez des lois non écrites qui sont tout à fait respectées, et pour autant j'ai pas vu des gens en képi, des drones en train de se promener, ou des caméras thermiques, ou je ne sais quelle innovation saugrenue digne d'Orwell, pour aller vérifier que les gens se comportaient bien, et pour autant ils se comportaient bien. Comme du reste, quand vous laissez votre place à une vieille dame, ou un vieux monsieur, ou un invalide dans l'autobus. Ça me paraît, si vous voulez, être de l'ordre des normes et des valeurs que l'on enseigne dès le plus jeune âge. Et c'est véritablement là, s'il doit y avoir une bonne politique publique, c'est une bonne politique publique d'éducation. Après, on ne va pas rééduquer les gens quand ils ont 50, 60, 70 ans, ça se fait avant. Paul Melun, Victor Hérault, merci à tous les deux d'avoir été présents dans cette première heure d'Europe 1 Soir Week-end. Très bonne soirée à vous, Victor, et si vous souhaitez savoir qui a gagné le Tour de France, c'est Pogacar, 4e Tour de France. Victor, vous qui êtes du côté de Montmartre.